Bonsoir à tous. Excusez-moi de ma mine et tout ça. Tout le monde sait que je suis en deuil. Mais bon, bref. Je fais ce direct parce que je pense que c'est vraiment urgent. Là, je suis vraiment dans tous mes états. Je prends cette histoire à cœur. Ça me touche particulièrement. J'ai même la trempe bloc pendant que je vous parle. Ceux qui peuvent partager le direct, partagez et que certaines personnes écoutent. Mais franchement, on ne se rend pas compte de combien de fois on est avec des monstres. Il y a trop de femmes qui sont emprisonnées dans des relations avec tant de violence. Et ce confinement avec ces hommes violents-là. Je fais ce direct-là pour partager ma douleur. Avec surtout avoir une pensée forte pour toutes ces femmes-là, victimes de ces violences conjugales. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. Tout à l'heure, il y a eu des cris. Il y a eu des cris chez moi à la maison. Pas dans ma maison. Mais les voisins, mais je dis vraiment merci à ces voisins-là qui ont été vraiment, ils ont été formidables parce que tout le monde a réagi, même de d'autres bâtiments à côté, tout le monde s'est mêlé dès qu'ils ont entendu que c'était la violence. D'autres dehors même chez eux criaient « Arrête de la battre, c'est pas ton jouet, arrête de la battre, c'est pas ton jouet ». Le mec qui était dans tous ses états, il sort gaillardement avec son air ben oui, je suis chez moi, mais franchement, j'étais dans tous mes états. J'étais dans tous mes états, je lui ai vomi tout ce que je pouvais vomir. Il disait, entrez, venez lui demander ce sujet là-bas, entrez, venez lui demander ce sujet là-bas, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi qu'on entre, venez lui? Tout le monde était devant la porte, moi je suis rentrée. Je l'ai vu. Et je pense que c'est largement suffisant. Je ne compte pas m'arrêter là de toute façon. Et les voisins des bâtiments d'ailleurs qui sont les plus anciens disaient que ce n'est pas sa première fois. Mais en même temps, je pense à combien de femmes dans ce monde qui sont en train de vivre ça. Combien de femmes qui sont en train de vivre ça. Peut-être elles ont toujours vécu dans leur foyer avec tant de violence, avec tant d'absurdité, mais au moins quand monsieur va au travail ou il voyage, ça te donne un peu de paix. Mais dans le confinement, être coincé à le voir chaque jour et d'affronter sa colère, d'être son jouet, d'être son souffre-douleur, j'ai mal. Bizarrement aujourd'hui dans le véhicule, j'écoutais des témoignages des femmes, d'une femme qui l'a vécu et qui parlait de ça. Des mesures à prendre, que la police n'était pas aussi réceptive face à ce genre de violence, elle négligeait certaines choses. Mais attends, on a tous des paranos à la tête je sais pas, des structures ou quoi. Comment on peut négliger ce genre de choses? J'entends certaines personnes qui disent, mais toi aussi on te bat, comment tu peux rester là-bas? Est-ce que vous savez ce que c'est d'être traumatisé? Est-ce que vous savez ce que c'est d'être sous emprise de quelqu'un? Vous savez ce que c'est de perdre confiance en soi? Mais une femme qui est battue, c'est déjà quelqu'un qui est atteinte émotionnellement. C'est pas quelque chose de physique qu'on peut soigner, c'est pas des paracétamol qu'on va te donner pour que tu puisses te retrouver. Ma batterie est déchargée. Quelqu'un qui est battu, c'est déjà quelqu'un qui a perdu ses moyens de défense. Donc le réflexe qu'il peut avoir, le tact qu'il peut avoir pour se défendre même, elle ne l'a pas. Vous ne pouvez pas comprendre les gens qui souffrent des problèmes, des problèmes mentaux ou mentaux, je ne sais pas quoi dire. Tu vas à la police, poser plainte pour un cas de violence conjugale, les gars ils t'envoient balader. Faut passer par une association ou bien faut faire une lettre. Mais merde! Il y a combien de femmes qui meurent comme ça? Mais ces psychopathes là, je sais pas, c'est un crime, ça doit être un crime. Pas seulement la prison.
Mais ils détruisent l'âme des gens. Mon Dieu. Je voudrais que cette plateforme que nous avons ici, qui est un espace d'échange, soit un espace d'échange de façon objective. Il ne faut pas que ce soit un espace de passion, il ne faut pas que ce soit un espace d'injure, il ne faut pas que ce soit un espace de rabais où on va venir dénigrer des gens, non. Il faut que ce soit un espace où nous puissions échanger objectivement par rapport à tout ce qui est problème de l'Afrique. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de chasser les Africains. Les Chinois sont en train de chasser les Africains de la Chine. On met des Africains dehors. On met des Africains dehors. On met des Africains dehors. On met des Africains dehors malgré qu'ils soient à jour. Ok, j'ai un appel déjà. Allô, cher ami. Oui, alors bonjour. Comment ça va, cher frère? Oui, ça va bien. Ok. Vous avez vu la vidéo? Oui. Oui, j'ai vu la vidéo. Alors, ça m'a beaucoup étonné et ça m'a beaucoup choqué. Oui. Mais la faute, ça revient toujours à nous. Ok. Parce qu'on est tous concernés. Parce qu'on n'est pas unis. Si on est unis, on est sur la même voie. On doit avoir le même langage. Ok. Parce que si nous partons dans l'Occident, donc il n'y a pas ce genre de choses. Si un blanc vient en Afrique, quelque chose de pareil ne peut pas se produire, quoi. Oui. Mais aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, il vient de se passer quelque chose. Nous tous, on voit. Aujourd'hui, moi, la question que je me pose, que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous, les Africains, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de cette situation-là? On fait quoi? On doit faire quelque chose de concret, quelque chose pour faire comprendre. Oui, mais qu'est-ce que tu proposes? Parce que, voilà, il faut qu'on se propose des idées. Aujourd'hui, là, les Chinois sont en train de chasser les Africains de la Chine. On a vu des vidéos de nos frères qu'ils ont mis dehors, que la police même, c'est même pas des populations simples, pourquoi on dit que le gouvernement n'est pas au courant. Mais si la police encourage, si la police accompagne l'action, ça veut dire que c'est la Chine dans son ensemble, le gouvernement chinois qui a planifié ça, qui est à la base de ça. Mais nous, en tant qu'Africains... Toujours pour la paix, comme partout dans le monde, il y a des gens du bien, comme il y a des gens qui ne sont pas, qui sont mauvais. Oui. Donc, mon idée, on doit faire manifestation, voilà, lancer un signal fort pour que nos dirigeants puissent réagir. Ok, d'accord. Merci beaucoup, cher ami. Voilà, bonne journée à tous. Merci bien, merci, voilà. Ok, les amis, je pense que l'heure est grave. C'est vrai qu'il nous arrive souvent de plaisanter, de rigoler par rapport à toutes les situations que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans une situation très très compliquée avec le coronavirus, avec le confinement. C'est compliqué. C'est déjà très très compliqué pour chacun de son côté. Les Africains ont des difficultés chez eux. Les Africains ont des difficultés en Europe. Maintenant, ça ne suffit pas. Les Chinois vont venir nous chasser de l'Europe, de chez eux, mettre les gens dehors, malgré que leurs visas sont à jour, ils ont tout au complet, on nous met dehors. L'heure est à la réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Nous les Africains, on fait quoi? On va passer toute notre vie à se plaindre chaque fois. Nous, on fait quoi? On décide quoi? Allô, mon ami, bonjour. Allô? Oui, présentez-vous. Oui, c'est monsieur Bamba. Oui, monsieur Bamba. Les Chinois sont en train de chasser les Africains. On fait quoi? Ouais, j'ai vu l'image, c'est choquant, c'est vraiment, c'est ahurissant. Mais il faut se poser une question. Pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi c'est toujours nous? C'est la première question pour se poser. Zongo, oui. il faut se poser vraiment la question. Pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi c'est toujours nous? Si on a trouvé la réponse, on ne va plus discuter. Si on a trouvé la réponse, on ne va plus discuter. D'accord. Mais selon toi, pourquoi c'est toujours nous? Vu que c'est toi qui expliques la question, tu penses que pourquoi c'est toujours nous, c'est à nous que ça arrive? Voilà, moi d'abord, je prends un exemple bien précis. Regarde par exemple, je ne sais pas si c'est l'année passée ou l'année passée, en Afrique du Sud. Ça c'est chez nous en Afrique. Oui.
poursuivre d'autres Africains, les tuer, les chasser. Si vous donnez l'exemple entre vous, vous chassez entre vous, vous tuez entre vous, pourquoi pas les autres ne vont pas faire la même chose? D'accord. Donc, selon toi, c'est parce que nous-mêmes, nous avons montré qu'on ne se respecte pas nous-mêmes, que les gens aussi ne nous respectent pas. C'est ça, non? Voilà. C'est parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas que les gens ne nous respectent pas. Oui. Voilà. C'est-à-dire, on dit... Voilà. Il y a un problème qui dit que la monnaie que tu te vends, là, c'est comme ça on t'achète. Hein. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui avons donné ouverture aux gens de se foutre de nous. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Ça. Maintenant, aujourd'hui, là, à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'on est en face de cette situation-là, tous ces constats qui sont là, c'est vrai. Mais on fait quoi aujourd'hui? On fait quoi aujourd'hui? Moi, je n'ai pas envie d'être celui-là qui va venir inspirer la violence ou bien quoi que ce soit. Mais il arrive un moment dans la vie de tout un chacun d'un peuple qu'on prend des décisions objectives pour empêcher que les gens continuent de se foutre de nous sur tous les plans. Les Africains qui sont allés en Chine pour se chercher ne sont pas des voleurs. Ce ne sont pas des voleurs, c'est des gens qui se cherchent. L'aventure existe, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. On a plein d'Africains qui sont partout dans tous les pays. Ce n'est pas des voleurs, c'est des gens qui sont allés chercher, c'est des gens qui travaillent dur, qui fournissent beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on leur reproche aujourd'hui? Qu'est-ce que la Chine leur reproche? Ouais, mais quand moi j'ai essayé de fouiller un peu pour voir quelle est la base, quelle est la cause même de ce qui s'est passé. C'est des petits événements qui amènent les choses, c'est des petits événements qui aggravent les choses. Tu vois, ils sont en train de sortir de la maladie. Donc, des comportements qui n'acceptent pas. Il paraît que voilà, il y a des gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, bon, ok, le frère, comme il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir, on va varier. Allô? Allô? Oui, bonjour, vous nous appelez d'où? Ouais, bonjour, Maréchal, je vous appelle depuis le Gabon. Vous appelez depuis le Gabon? Non. Alors, les Africains sont en train d'être chassés, humiliés en Chine. On nous a déjà vendus en Italie, après en Libye. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui sont en train de se foutre de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Non, Maréchal, ce qu'on doit faire, il faut que nous on fait une réaction pour que le monde entier voit ça aussi. D'accord. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si nos gouvernements ne prennent pas de mesures, nous-mêmes, la population, on doit sortir, aller dans les ambassades des Chinois et montrer que vraiment ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Il faut qu'on reste les bras, il faut pas qu'on reste les bras croisés. D'accord. Merci beaucoup, cher frère. Merci bien. Ça, c'est une proposition concrète. Il faut que nous aussi, dans les capitales africaines, dans les villes africaines, où il y a des Chinois, il faut que nous aussi, on se lève, qu'on manifeste. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Merci bien. Les amis, nous sommes en face d'une situation, ce n'est pas... Aujourd'hui, pour une fois, ce n'est pas un problème de politique entre les Africains eux-mêmes, mais c'est nos frères chinois pour qui nous avons beaucoup d'estime parce que nous pensons que de la façon dont les Européens se foutent de nous, les Chinois au moins ne vont pas faire la même chose. Mais aujourd'hui, on est surpris de savoir que c'est les Chinois qui sont en train de chasser les Africains et les mettre dehors comme des chiens, comme des animaux.